C'est un agent de modification génétique avec un taux de mortalité allant jusqu'à 99%. Pourtant, il peut se vendre à un prix élevé de 300 000 sur le marché noir. Cela est dû au fait que dans la civilisation humaine actuelle, le gène représente tout. Les différences d'identité qu'il engendre peuvent même rivaliser avec le système de caste de l'Inde ancienne. Et bien que j'ai des gènes inférieurs, je maîtrise un synthétiseur technologique de haute civilisation. Tant qu'il y a une quantité suffisante d'agents génétiques inférieurs, il est possible de synthétiser un agent génétique parfait avec un taux de réussite de 100%. Agent génétique contenant une grande quantité d'impuretés multipliées par 17. Produit défectueux d'agents génétiques du marché noir. Taux de réussite de la modification génétique inférieur à 0,0035. Effet secondaire du niveau létal. Même les chiens ne voudraient pas en boire. Mon regard a scintillé. J'ai commencé à synthétiser. Agent génétique de haute qualité du marché noir 8. Plan de mise à niveau de la technologie RIPR-K9. Réduction significative des dommages. Il a un effet d'optimisation et de réparation sur les gènes humains. Taux de réussite de la modification génétique de 11,23. La direction de la mise à niveau est en effet celle que j'avais imaginée. Le taux de réussite de l'optimisation génétique a augmenté de plus de 3000 fois. Continuez la synthèse. Décomposé en matière primitive. Synthèse réussie. Médicament génétique de niveau supérieur du marché noir 4. Dans le bunker de l'association des récupérateurs. Une silhouette courbée et âgée est assise sur le siège principal. Une tempête de poussière fait rage. Tout le bunker tremble violemment. Cependant, le vieil homme ouvre calmement. Une boîte en métal délicate. Les personnes présentes écarquillent les yeux. La respiration devient rapide. Mais personne n'ose faire de bruit. Médicament génétique de niveau supérieur du marché noir. La voix du vieil homme sur le siège principal est âgée. Notre alliance a accumulé des richesses pendant 10 ans. Et a épuisé divers canaux. Pour obtenir ce médicament. Je suis vieux. Quelqu'un doit toujours remplacer le président de l'alliance des récupérateurs. Ma fille aînée. Rongan. Ce médicament est à toi. Une silhouette élancée drapée dans une cape grise. Émerge lentement de la foule. Son visage ressemble en partie à celui de Ona. Mais elles sont toutes deux plusieurs fois supérieures à Ona. Les membres clés de l'union des récupérateurs le savent bien. Le président a 2 filles. La fille aînée s'appelle Rongan. La fille cadette s'appelle Ona. 2 généticiens de niveau E firmement au monde. Le président. Mademoiselle Rongan est déjà une généticienne de niveau E. Pourquoi ne pas partager un si précieux sérum avec les autres responsables? De cette façon, notre force globale sera également renforcée de manière équilibrée. La voix de l'ancien président est grave. J'ai reçu une notification. Dans les prochaines 48 heures, une équipe d'opération de l'Union Galactique arrivera sur Terre. Ils vont exécuter une sorte de mission secrète. C'est une occasion précieuse. Peut-être que nous pourrions, grâce à cette équipe, demander de l'aide à l'Union Galactique. Pour y parvenir, nous avons besoin d'au moins un représentant qui puisse attirer leur attention. À ce moment-là, Ona mordit légèrement sa lèvre. Père, je suis aussi un gène de niveau E. Le vieil homme au siège principal jeta un regard distrait à Ona. Je le sais très bien. Même si ton gène est amélioré, tu n'as pas assez de pouvoir de négociation. Rongan. Le taux de réussite de cet agent spécial atteint 23. C'est déjà une probabilité incroyable. Et même en cas d'échec, ses effets secondaires ne seront pas mortels. Après un moment, le vieil homme leva à nouveau la tête et dit sérieusement, l'avenir de l'Union des récupérateurs, ainsi que le destin de centaines de milliers de récupérateurs sur cette terre. Cela dépend de toi. Rongan prit une profonde inspiration. Une ombre de gravité apparut dans ses beaux et nobles yeux. Elle fit un pas en avant, marchant lentement vers l'avant. Sa sœur Ona tenait sa main derrière elle. Une profonde inquiétude dans ses yeux. Auparavant, Père n'avait pas clairement mentionné les conséquences de l'échec des médicaments du marché noir. Mais tout le monde le savait. Les conséquences pourraient très bien entraîner des défauts génétiques chez les personnes. C'est cette affaire que cela peut entraîner un handicap. Ne t'inquiète pas. Ena. Rongan a esquissé un sourire réconfortant. Puis elle a levé son visage déterminé. Je vais certainement réussir. De l'autre côté, regardant le sérum génétique de marché noir de niveau supérieur dans sa main, j'ai secoué la tête. Le taux de réussite n'est que de 23. L'échec peut entraîner un handicap. C'est vraiment un peu de déchet. Continuez la synthèse. Sérum génétique Valente multiplié par 2. Produit par le pharmacien de marché noir Valente. C'est le légendaire génie des potions. Sur la base de RIPR-K9. Il a créé un ensemble de techniques de séquençage génétique. Il a pleinement appliqué cette technologie au sérum de modification génétique. Ce qui a porté le taux de réussite de la catalyse de ces sérums à 90,8. Les effets secondaires sont minimes. Ces données ont déjà écrasé l'association scientifique de la galaxie. Mais ce type de sérum est devenu une pièce unique. Valente a disparu après avoir fabriqué 13 flacons de sérums exclusifs. Des rumeurs circulent. Il est très probable qu'il soit recruté par l'association scientifique de la galaxie. Ou peut-être qu'il sera enlevé par certaines forces obscures. Un taux de réussite de 90,8. C'est une probabilité très effrayante. L'évolution de niveau génétique est toujours un événement de faible probabilité. Mais entre les mains de Valente, cela semble être parfaitement maîtrisé. Pour l'instant, il est encore possible de synthétiser une dernière fois. Hésiter ne serait-ce qu'un instant serait un manque de respect envers le STC. Continuez la synthèse. Le médicament de rêve de Valente. Taux de réussite de l'évolution génétique de 99,9. Car sa technique consiste à copier et à amplifier les segments de qualité existants. Ainsi, selon les différentes constitutions, les résultats finaux de l'optimisation génétique varient. Il est possible d'obtenir une amélioration de niveau supérieur. Il se peut aussi qu'il n'y ait pas de changement significatif. L'encœur de cette technologie peut copier des segments génétiques spécifiques. Grâce à la réaction en chaîne par polymérase, PCR, la technologie amplifie massivement des gènes spécifiques. Elle peut continuellement copier et superposer des segments avantageux des gènes humains. Couvre les gènes de mauvaise qualité. Ce médicament est un concept, présent dans les notes du génial pharmacien Valente. C'est son ultime vision de sa technique. Mais jusqu'à la disparition de Valente, il n'a pas pu concrétiser cette vision. J'ai hoché la tête avec une certaine gravité. SCT couvre vraiment tous les domaines. Même les idées dans ces notes sont devenues réalité. Et la fonction de ce médicament génétique, pour faire simple, c'est que les talents différents ont des effets différents. Si tous ces fragments génétiques sont de la plus mauvaise qualité, alors boire ce médicament serait également inutile. C'est une boîte mystère. Je n'hésite plus. Je lève ce médicament de la vision de Valente. Je le bois d'un coup. Cependant, après un moment, je sens juste ma gorge brûlante. Comme si j'avais bu un verre de spiritueux. Mais à part cela, je ne ressens rien d'autre. J'incline la tête pour ressentir plus attentivement. Je n'ai toujours aucune sensation. Non, ce n'est pas possible. Je suis vraiment un énorme bon à rien.
Dans ce monde, y a-t-il quelque chose de plus terrifiant que de réaliser que l'on est un bon à rien? Cependant, à la seconde suivante, une chose encore plus terrifiante s'est produite. J'ai soudain craché du sang vers le ciel. Mes yeux se sont retournés et je suis tombé au sol. Je suis devenu un véritable bon à rien. Fin du texte. En rouvrant les yeux, je regarde le magnifique plafond sphérique coloré devant moi. Mon esprit est vide. Je viens de m'évanouir. C'est sûrement Andy qui m'a sauvé. Andy est vraiment un partenaire digne de confiance. Mais quand j'ai lutté pour me lever, j'ai réalisé que j'étais couvert d'un drap blanc. En dessous de moi, il y avait du bois empilé et un vieux fût de diesel. Et Andy et Xiao Qiong portaient des vêtements de deuil en plastique blanc. Ils étaient accroupis non loin, en train de pleurer. Chen Qi, ah, cette fois, tu es vraiment mort. Tu as pris un peu de potion et tu t'es tué. Il n'y a vraiment personne comme ça. Mon visage est livide. Ils sont vraiment rapides. Ils sont déjà prêts à incinérer. Clac. Mais on voit que Andy ne se retourne même pas. Il a directement appuyé sur le bouton d'allumage à côté de lui. Le courant a parcouru le circuit. Un bruit de fracas a enflammé le diesel sous moi. Oh là là. Une conscience de crise a jailli de mon esprit. Comme un éclair, cela a frappé mes nerfs. Fauche. En une milliseconde. Mon corps s'est déplacé comme un vent rapide. J'ai instantanément glissé sur 7 ou 8 mètres. Qu'est-ce qui vient de se passer? Suis-je devenu un éclair? J'ai regardé mes mains avec incrédulité. Est-ce une réaction d'urgence de l'armure de guerrier extrême? La prochaine seconde, j'ai vu une scène assez choquante. Andy, ce débile, a mis son guerrier extrême. L'armure a été enlevée et placée non loin. Attends. Mes yeux se sont de nouveau écarquillés. Je ne portais pas d'armure. Ne nous en veux pas, d'accord? Tu es resté inconscient pendant 48 heures entières. Andy se grattait le crâne en métal avec ses doigts métalliques. C'est ça ta raison de me brûler? Je poussai un soupir résigné. Ah! Xiao Qiong semblait avoir vu quelque chose d'incroyable. En regardant mon visage, tes yeux ont changé. Andy est aussi astucieux. Il a rapidement trouvé un morceau de métal lisse à utiliser comme miroir. Je regardais mon reflet dans le miroir. Mes yeux se sont soudainement écarquillés. Mes pupilles brillaient d'un halo bleu clair. Dans la société actuelle, cela représente le statut, le respect, tout. Je suis passé d'être un humain ordinaire à un généticien de niveau E. La définition d'un généticien de niveau E est d'avoir un excellent patrimoine génétique. Sans aucun défaut. Dans des domaines tels que l'intelligence, le physique et le caractère. Tous à un niveau d'excellence. Sa définition ressemble davantage à celle des meilleurs parmi les humains. Alors, qu'en est-il de ma condition physique? Je suis un peu confus. J'ai cligné des yeux instinctivement. Ce clin d'œil n'est pas grave. Soudain, une image est apparue dans mon esprit. Des scènes fulgurantes. C'était une double hélice d'ADN tournant tranquillement dans le vide. Double hélice d'ADN en rotation. Certaines parties de cet ADN se brisaient sans cesse. Et se recomposaient. Lorsque mes yeux se sont à nouveau ouverts, je suis resté complètement figé. Dans le miroir, mes pupilles avaient à nouveau un halo bleu azur. J'ai franchi un niveau et suis devenu un gène de niveau D. Et ce qu'on appelle les porteurs de gènes de niveau D montrent des talents exceptionnels dans des domaines spécifiques. Par exemple, une compréhension approfondie dans un domaine académique. En général, les porteurs de gènes de niveau D sont également appelés gènes d'élite. Généticien de niveau D. Puis-je avoir une vitesse comme celle que j'avais tout à l'heure? Je suis un peu perplexe. C'est aussi à ce moment-là. Des images fulgurantes réapparaissent dans mon esprit. Une minute plus tard, ma vision devient progressivement claire. Je suis à nouveau frappé comme par la foudre. Dans le miroir, une troisième auréole apparaît dans mes pupilles. J'ai franchi 3 niveaux d'un coup. Je suis devenu un généticien de niveau C. Le gène de niveau C est également appelé gène d'excellence. À partir de ce niveau, la condition physique du sujet génétique commence à se transformer en raison de la rupture des limites de l'ADN. Par exemple, obtenir une force accrue, de la vitesse, de l'endurance et de l'agilité. Pas étonnant que je puisse faire de tels mouvements. C'était à cause des caractéristiques du gène de niveau C. Juste à ce moment-là, le communicateur utilisé pour contacter le marchand Mo a émis la voix de Mo. Chen Qi, prépare-toi à recevoir la marchandise. Selon le calcul des alliages à haute entropie. Cette fois, je t'ai obtenu 82 échantillons de médicaments génétiques du marché noir qui ont échoué. Mes yeux s'illuminent soudainement. 82 unités. Après avoir synthétisé tout cela, à quel point dois-je défier le ciel? La voix de Mo reste calme. Mes 20 caisses de biotechnologie ont déjà pénétré l'atmosphère terrestre. Il semble qu'il y ait une grande tempête sur Terre. Tu ferais mieux de sortir vite pour récupérer la marchandise. J'ai moi-même dormi pendant 48 heures. Mais la tempête de poussière au sol ne devrait pas encore être terminée. Pour éviter que le colis de Mo ne se perde, il faut se dépêcher. Je fais quelques pas vers l'armure du guerrier ultime. L'armure m'enveloppe instantanément comme un liquide. Séquence génétique de l'utilisateur détectée en augmentation. Les performances centrales de l'armure ont augmenté de 284. Elles approchent déjà de la limite de performance. Très bien, très bien. Comme prévu. Dans la perception des puissants, le monde entier est doux. Le flux d'air sous mes pieds se propage. Mon corps s'élève dans les airs, se dirigeant droit vers la sortie du refuge souterrain. À ce moment-là, la visibilité au sol est très faible. Mais le système de reconnaissance de l'armure du guerrier ultime est rapide. J'ai verrouillé 20 points lumineux dans le lointain, sous les ravages de la tempête de poussière. Plusieurs caisses vont bientôt se heurter dans les airs. Il y a un grand risque de crash. Mon expression a légèrement changé. Mes jambes se sont légèrement pliées. J'ai déployé toute ma force. J'ai couru vers le point d'impact prévu des caisses. La seconde suivante, j'avais l'impression de devenir une ombre. Parce que je n'étais pas préparé. Mon cerveau a été assailli par une vague de vertige à cause de l'inertie. L'armure de guerrier extrême a soudainement émis un signal. La vitesse de l'utilisateur approche de manière infinie la limite de l'armure. Et il est très probable qu'il y ait eu un débordement incalculable. J'ai été surpris. Cette phrase signifie sa propre vitesse. Cela a déjà dépassé la limite de l'armure. Les gènes de niveau C semblent avoir renforcé ma vitesse. En ce moment, je suis déjà arrivé juste en dessous des caisses de transport. J'ai donc de nouveau plié les jambes. J'ai sauté brusquement vers plusieurs mètres de hauteur, défiant le vent glacial. J'ai attrapé avec précision 3 caisses de transport en plein vol. Ensuite, je posais délicatement les caisses au sol. Après cela, je sautais à nouveau. Je procédais de la même manière pour récupérer d'autres caisses de transport. Cependant, lors du dernier saut, je vis une scène étrange au loin sur le sol. Il y avait quelque chose dans la lourde poussière métallique. Cela rampait sur le sol. Cela semblait être un demi-humain. Précisément, c'était un quart d'humain. Il ne restait qu'une tête et un bras reliés à une demi-épaule. Mais quand je voulus regarder de plus près, ce quart d'humain disparut soudainement. On aurait dit qu'il n'avait jamais existé. Avec une légère hésitation, je retournai directement au refuge souterrain.
Avec tant d'objets précieux dans les mains, je ne pouvais pas me laisser guider par la curiosité. À l'intérieur du refuge souterrain, 82 échantillons de médicaments génétiques du marché noir échoués étaient soigneusement alignés sur le sol. Mon bras, déjà un généticien de niveau C, tremblait légèrement. Je déglutis. Début de la synthèse. Disperser les unités originales. Synthèse réussie. Médicaments génétiques de qualité supérieure du marché noir multipliés par 41. Matériaux originaux identiques. Le chemin de synthèse correspondant est le même. Continuer la synthèse. Disperser les unités originales. Synthèse réussie. Médicaments génétiques de marché noir de niveau supérieur 20. Disperser les unités originales. Synthèse réussie. Médicaments génétiques valentes multipliés par 10. Disperser les unités originales. Synthèse réussie. Médicaments de fantaisie valentes multipliés par 5. Mon mouvement a marqué une pause. Avant, c'était la synthèse jusqu'à ce point. C'est ce médicament qui m'a permis d'évoluer 3 fois de suite. Devenir un généticien de niveau C. Si je continue la synthèse, que vais-je obtenir? Cela me fera-t-il passer au légendaire niveau S de génétique? En ce moment même, mon anticipation a explosé. Début de la synthèse. Médicament de libération de la séquence génétique du bourgeon de vie multiplié par 2. La technologie provient d'une civilisation végétale de niveau 5. Cela a une certaine probabilité de modifier complètement le système de base des organismes à base de carbone. Faire évoluer les organismes à base de carbone vers une toute nouvelle séquence génétique. Par exemple, organisme à base de silicium. J'ai aspiré une goulée d'air frais. Biologie à base de silicium. Cet agent a dépassé l'amélioration génétique telle que perçue par l'humanité. Ça a renversé la table directement. Son ambition est de faire évoluer l'humanité en être à base de silicium. Il traverse directement une séquence. J'ai du mal à y croire. Peut-on encore jouer comme ça? Mais qu'est-ce que cette civilisation végétale? Il n'y a pas que des civilisations technologiques dans l'univers. Il existe même d'autres types. Civilisation végétale. Est-ce un système social composé de gens arbres? C'est aussi le moment. Les annotations de la STC ont tourné la page. Une nouvelle ligne de texte est apparue. Annotation spéciale. Le taux de réussite de l'agent de libération de cette séquence génétique n'est que de 7,7. Si la libération échoue, les gènes d'origine de l'utilisateur subiront également des dommages irréversibles. Cela provoquera directement un phénomène de dissolution génétique. Si la libération réussit, alors l'utilisateur se transformera en une toute nouvelle base élémentaire. Mais à cause des facteurs environnementaux environnants, l'utilisateur pourrait avoir du mal à respirer normalement, ou bien à convertir l'énergie dans son corps. Le cycle de vie final subira un coup dévastateur. 2 morts sur le coup consécutives. N'est-ce pas un cul-de-sac? À quoi me sert ce médicament? Continuer la synthèse. Agent de libération de la séquence équilibrée de l'arbre de la vie 1. Sur la base du bourgeon de la vie. L'efficacité de ce médicament a été considérablement améliorée et a équilibré son efficacité et ses effets secondaires. Taux de réussite de la libération des gènes. Élevé à 67,7. Éliminant les effets secondaires de la dissolution des gènes. Et verrouillant la direction de la libération. Ciblant la conversion en organisme à base de silicium. Et après une libération réussie, la séquence génétique originale de l'utilisateur est toujours conservée. Au cours du processus d'évolution ultérieur, l'utilisateur se transformera en un organisme à séquence de gènes double, bénéficiant des avantages des 2 gènes. Les inconvénients se complètent mutuellement. J'ai une illusion de coup de tonnerre. Séquence de gènes double. Et qui ne meurt pas sur le coup. Forteresse souterraine de l'Union des récupérateurs. La porte en métal rouillé du laboratoire de médicaments s'ouvre lentement. Une vapeur colorée se répandit. Une magnifique jeune fille en sortit. Mais à ce moment-là, ses belles joues étaient couvertes d'un teint blafard. Après quelques pas, elle cracha soudainement du sang. Puis, elle chancela et tomba à genoux. Hong-Yan. Tout le monde s'approcha rapidement. Ils l'aidèrent, la soutenant de toutes parts, la femme sans couleur. Mais Hong-Yan avait les yeux pleins de larmes. Ses lèvres rouges tremblèrent en disant « Désolé, tout le monde. J'ai échoué. » En ce moment, ses pupilles n'avaient qu'une seule chose. Un halo bleu pâle. Et à cause de ses blessures graves, elle semblait maintenant terne et sans éclat. Le président âgé ne vit plus rien devant lui. Près de 10 ans d'accumulation de richesses s'étaient évaporés. Mais cela n'avait pas permis de récupérer un porteur de gène de niveau D. Sœur. Les larmes de haine jaillirent de ses yeux. Elle étreignit l'épaule de sa sœur en sanglotant. Si j'avais su que cela se passerait ainsi. Il vaut mieux que je subisse cela. Président. Un membre de l'Alliance des récupérateurs s'est approché nerveusement de la foule. L'équipe d'opération de l'Alliance interstellaire est arrivée. Le président se figea légèrement. Pour lui, ce n'était plus une bonne nouvelle. Il marqua une pause. Le vieux président réfléchit et demanda « Combien de personnes sont venues ?»« 2 vaisseaux de transport de classe Warrior. » Ce membre était quelque peu terrifié. Il déglutit et dit « Lors des 10 dernières visites, il n'y a jamais eu 2 vaisseaux arrivant en même temps. Et un vaisseau de classe Warrior peut transporter 2000 personnes. En d'autres termes, cette fois, leur groupe compte au moins 2000 personnes. » Le président ressentit un engourdissement dans ses mains. Tant de personnes. Nous devons absolument saisir cette opportunité. Hong-Yan leva son visage blême. À bord du vaisseau, il doit y avoir des hauts gradés de l'armée. Le président affichait une expression de désolation. Comment les attraper? Nous n'avons que des généticiens de niveau E. Et pour eux, les généticiens de niveau E ne valent pas grand-chose. Cependant, cela peut donner un certain respect verbal. Je n'ai pas le moindre mot à dire. J'ai obtenu cela par hasard auparavant. Hong-Yan a sorti une petite boîte. Après l'avoir ouverte, l'intérieur révélait 2 membranes noires de la taille d'un ongle. C'est une lentille de contact faite d'un matériau biologique. Hong-Yan a lentement expiré. Elle a mis l'une des lentilles sur son œil gauche. La seconde suivante. Un anneau bleu est apparu dans sa pupille. Le ton du président était devenu quelque peu déformé. Enfant, tu es en train de tricher. Après tout, l'équipe d'opération de l'Alliance interstellaire est une unité de combat. Il ne devrait pas transporter trop de choses. D'équipements de tests génétiques de haute précision. Hong-Yan a serré les dents. Donc, j'ai une chance. C'est n'importe quoi. Les muscles du visage du président tremblaient. Tu sais ce qui se passera si tu es découvert. Quelles seront les conséquences? Les yeux de Hong-Yan brillaient d'une lueur déterminée. Je sais juste que si je ne reçois pas de financement, tous les récupérateurs sur Terre seront dans une impasse. L'air est resté calme pendant longtemps. Le corps du président tremblait. Mais il ne pouvait pas parler. Face à tout cela, il était impuissant. De l'autre côté, je regardais le flacon transparent dans ma main. Peu importe le canal. Je n'ai jamais entendu parler d'un humain pouvant devenir une forme de vie à base de silicium. Encore moins d'une séquence génétique double. À quoi ressemblent vraiment les formes de vie à base de silicium légendaires? Mon regard scintillait. Avec un taux de réussite de 67,7.
Cela valait vraiment la peine d'essayer. Je dévissai immédiatement le couvercle du tube à essai. En penchant la tête, je pris ce mystérieux médicament et le versai entièrement dans ma bouche. Cependant, lorsque la dernière goutte de médicament glissa le long du tube, j'eus soudain l'illusion que le temps ralentissait. Je pouvais voir clairement la surface de la goutte reflétant mon visage. Je vois que ma pupille n'est plus ce qu'elle était auparavant, un point noir, mais s'est transformée en une sorte de structure géométrique assemblée. Ce sont des triangles étroitement liés. Ils ressemblent à des fleurs épanouies. Commencent à se retourner couche par couche vers l'extérieur. À cet instant, ces triangles étroitement liés ont envahi mon visage. Ensuite, c'est mon corps. Bang! Comme un petit feu d'artifice s'enflamme. Mon corps s'est brisé en d'innombrables petits triangles. Le monde est plongé dans l'obscurité. Comme avant la naissance de l'univers. Je ne ressens plus mon corps. Et devant mon regard, 2 points de lumière s'illuminent soudainement. Bouton lecture, les 2 points de lumière commencent à se dilater. De plus en plus grands. Formant finalement 2 structures précises, magnifiques et mystérieuses. L'un d'eux est une magnifique structure en double hélice rayonnant d'une lumière azur. C'est la base de la reproduction humaine depuis des millénaires. C'est ce qui porte l'information génétique de l'humanité, l'ADN. De l'autre côté se trouve une masse scintillante de violet. Une structure en dodécaèdre rhombique. Et chaque face rhombique est remplie de manière dense. De séquences semblables à des codes de l'univers. Cela doit être le gène des formes de vie à base de silicium. Je ne sais pas comment j'ai émis ce son. Je ressens simplement ma voix résonner dans cet espace vide. La soi-disant vie à base de silicium est fondée sur l'élément silicium comme base de la vie. Soudain, une autre voix a résonné dans cet espace sombre. Elle est profonde et ancienne. Comme si elle venait des profondeurs de l'histoire. Nous n'avons pas besoin de dépendre comme les formes de vie à base de carbone, de l'eau et de molécules organiques pour maintenir les activités vitales. Notre peau est une membrane en silicium semi-transparente. Cercle plein capable de filtrer et de réfracter la lumière, leur donnant des couleurs éclatantes et variées. Notre mode d'action est d'utiliser la force électromagnétique ou la croissance des cristaux, et la contraction pour réaliser un changement de position. Notre communication, par le biais d'ondes électromagnétiques à fréquence fixe pour transmettre des informations. Transmettre une grande quantité d'informations complexes en un instant. Dans un environnement à haute température. Notre structure corporelle possède une stabilité suffisante. Ne se décompose pas sous haute température comme les organismes à base de carbone. Tout le processus. J'ai compris d'une manière que je ne peux pas saisir. Une forme de vie incroyable jamais vue auparavant. C'est un héritage. Une information enregistrée dans les gènes des organismes à base de silicium. Soudain, j'ai eu un frisson. Ma vision est devenue rapidement claire. J'ai vu le magnifique plafond en forme de sphère de refuge souterrain. J'ai vu le tube à essai en verre que je tenais dans ma main. J'ai aussi vu la goutte de sérum génétique qui tombait dans le tube. Cette goutte de sérum est finalement tombée dans ma bouche. J'ai secoué la tête. Mes yeux étaient pleins de confusion. Je suis resté assis ici. Qu'est-ce que c'était que ce que je venais de voir et d'entendre? Est-ce une illusion? Cependant, la seconde suivante, mon corps s'est légèrement figé. À ce moment-là, ma main droite tenant le tube à essai n'était plus un bras humain. C'était un bras qui réfléchissait une lumière éblouissante. Comme un bras en diamant magnifique. Tout mon corps scintillait comme un arc-en-ciel. Une lumière éblouissante comme du verre coloré. J'ai légèrement bougé ma main. Tous mes mouvements étaient normaux. Mais mon bras renvoyait une illusion de poids et de dureté. À l'instant suivant, je serrai soudainement le poing. Une couche d'armure en cristal avec des épines est rapidement apparue sur tout mon corps. Je ressemblais à une magnifique fleur de cristal aux épines. Mes yeux se sont légèrement ouverts. Mes yeux se sont légèrement ouverts. Tout cela interprétait un résultat. Le moi actuel devrait être, selon la légende, le séquenceur à double gène. Cela doit être une existence sans précédent. Tout à coup, des bandes bleues semi-transparentes sont apparues devant mes yeux. Agiles et mystérieux. Certains sont connectés à la vieille mer en acier qui est stationnée au loin. D'autres sont reliés au dock d'expansion du roi des dragons de terre. Mon cœur est rempli de doutes et d'incertitudes. La tradition semble ne pas expliquer ce phénomène. En regardant la vieille mer en acier au loin, une pensée surgit soudainement au fond de ma conscience. Une sensation étrange. Suivant cette sensation, une pensée m'a traversé l'esprit. La vieille mer en acier au loin s'est soudainement réveillée. Elle a lentement avancé de 10 centimètres. Mes yeux se sont écarquillés. Je pensais simplement à cette scène dans ma tête. Je ne m'attendais pas à ce que la vieille mer en acier l'exécute. Ces rubans bleus sont une sorte de connexion. Mes pensées se sont connectées au centre de contrôle du corps mécanique. En regardant mes mains, brillantes comme des diamants, mes yeux ont cligné. Attendez. Maintenant, je suis devenu un être de vie à base de silicium. Alors, la vieille mer en acier, le dock d'expansion du roi des dragons de terre et d'autres équipements. Est-ce que cela peut aussi être considéré comme une forme de vie à base de silicium? Ou plutôt comme une forme de vie à base de silicium primitive? Quand je deviendrai une forme de vie à base de silicium, je résonnerai avec d'autres formes de vie à base de silicium. C'est ce dont parle l'héritage. Quand je suis devenu une vie à base de silicium, je vais résonner avec d'autres vies à base de silicium. C'est ce que l'on appelle l'héritage. Une manière de communiquer propre aux vies à base de silicium. Mes yeux s'écarquillent. Ainsi, les créations technologiques que je synthétiserai à l'avenir, tant qu'elles possèdent une puce à base de silicium, ne pourraient-elles pas être manipulées à distance? Ensuite, je porte à nouveau mon regard sur moi-même. Ce corps à base de silicium est éblouissant. Je ne peux pas sortir comme ça, puisque c'est une séquence génétique double. Alors, les deux types de gènes devraient pouvoir être alternés. Alterner marque déposée. Je murmure à moi-même. En même temps, j'imagine ce sentiment dans mon cœur. C'est aussi à ce moment-là. L'espace autour de moi devient noir. Je pénètre à nouveau dans ce monde sombre et vide. Devant moi se trouvent 2 groupes de gènes brillants. À cet instant, les 2 groupes de gènes se sont activés. Ils ont effectué un certain échange en un instant. L'ADN en double hélice émet une lumière éclatante, accompagnée d'un frisson. Je suis de retour dans le refuge souterrain. Mon corps a également retrouvé sa chair humaine. J'ai pris un miroir pour contempler mes propres yeux. Dans mes pupilles, il y a des cercles bleus représentant le niveau C. 3 cercles bleus de la séquence génétique. Et dans le cercle le plus intérieur, il y a une forme géométrique cristalline représentant la vie à base de silicium. Mais à ce moment-là, elle ne couvrait que la couche centrale. En d'autres termes, les gènes de la vie à base de silicium ont également des niveaux. Tout comme les cercles dans les yeux des généticiens carbonés. C'est également un système pouvant être promu. En ce moment, je sens simplement que mon chemin est long. Et en même temps, l'espace est infini. Puis, mon regard se posa sur le sol. Et sur les 20 caisses de transport biologique. Une chose si précieuse, elle a été donnée sans hésitation. Le patron Mo est vraiment généreux. À bord d'un vaisseau spatial en dehors de la Terre. Mo éternua soudainement.
Il était un peu perplexe. Pourquoi ces caissons biologiques ne sont-ils pas revenus? Sont-ils encore perdus dans la tempête terrestre? Je jette à nouveau un coup d'œil à la vieille maman en acier qui est tranquillement amarrée. 20 caissons sont intégrés à la vieille maman en acier. Quel type d'équipement cela va-t-il devenir? Je ne peux pas décevoir la bonne intention de Mo. Pensez-y et agissez. Commencez la synthèse. Conteneur de transport de matériaux biologiques 10. Plateforme de transport intégrée K443-5. Le code d'équipement officiel de la vieille maman en acier est K443. À ce moment-là, j'avais déjà 6 vieilles mamans en acier. Continuez la synthèse. Plateforme de transport atomique S255-3. Par rapport à la génération précédente K443. Une mise à niveau révolutionnaire a été effectuée. Les performances dans tous les domaines ont été considérablement améliorées. La technologie de réduction atomique a été ajoutée. Grâce à un champ UR spécial, il est possible de réduire l'espacement atomique des objets à l'échelle microscopique. Cela permet d'obtenir un effet de réduction de volume à l'échelle macroscopique. Cela augmente considérablement la capacité de stockage. Cette technologie provient d'une civilisation de niveau 2.4. Plateforme de transport atomique. J'ai quelques doutes. Elle peut réduire et stocker le volume d'autres objets. Une civilisation de niveau 2.4 est vraiment terrifiante. Que se passerait-il si nous continuions la synthèse? Plateforme de transport à distance X14. Elle conserve toutes les fonctionnalités du S225. Et est optimisée. Efficacité du champ ER renforcée de 240. Niveau d'intelligence augmenté de 93. 4 nouveaux modules de transmission directionnelle ont également été ajoutés. Cela peut considérablement améliorer l'efficacité de chargement. Cet appareil provient d'une civilisation de niveau 3. Cette fois-ci, la plateforme de transport s'est transformée en un objet de hauteur d'environ 4 mètres en forme de triangle. Et le corps est incrusté de 4 dispositifs externes de la taille d'une paume. En exerçant une légère pression, j'ai retiré l'un d'eux. Cela ressemble à une carte à jouer légèrement plus épaisse. C'est ce qu'on appelle le module de transmission directionnelle. Avec une simple pensée, la petite carte à jouer s'est soudainement divisée, s'étendant pour former une porte de lumière d'environ 4 mètres de haut et d'environ 3 mètres de large, une porte de faisceau lumineux bleu. J'ai prudemment pris le petit tabouret sur lequel je venais de m'asseoir. Il leva la main et jeta dans ce faisceau lumineux. Un magnifique faisceau lumineux passa. Une chaise apparut dans l'espace de stockage 14. Et son volume avait été réduit à un dixième de l'original. Cela. J'étais vraiment choqué. N'est-ce pas une version réduite de la porte des étoiles directionnelles? Il y a un siècle. C'est l'invention de la porte des étoiles directionnelles qui a permis à l'humanité d'entrer rapidement dans l'ère du grand univers. Et a également conduit indirectement à la situation actuelle de la Terre. Mais j'avais déjà vu dans un vieux magazine ce qu'on appelle la porte des étoiles directionnelles. Cette chose était immense. Sa hauteur était de plusieurs centaines de mètres. Et ce module de jeu de cartes que je tiens dans ma main n'est qu'un module supplémentaire de l'X14. Il a même la même fonctionnalité que la porte des étoiles directionnelles. Si jamais ces gars de l'Union scientifique humaine le voyaient, ils deviendraient fous sur le champ. Civilisation de niveau 3. Terrifiant à ce point. Il me suffit de placer un module de transport dans le refuge souterrain, placer un module de transport à l'intérieur, et d'emporter un avec moi. Et je pourrais passer à tout moment par la petite porte des étoiles directionnelles. La porte des étoiles est retournée à son abri. N'est-ce pas une porte aléatoire? Enfin, mon regard s'est posé sur une bouteille de boisson bleu azur. C'est un cadeau supplémentaire de mots. Liquide d'extraction de l'œuf à haute énergie. Une boisson quotidienne. Elle contient plusieurs nutriments purifiés à haute polymérisation. Elle peut efficacement reconstituer l'énergie du corps en peu de temps. Et elle a un certain effet de purification sur les gènes de mauvaise qualité. Et elle peut légèrement améliorer la qualité physique de l'homme. J'ai souri. Mo a dit auparavant que c'était un produit sur mesure pour toute sa famille. En général, le prix d'une bouteille est de 12 000 crédits. Mo est-il le fils d'une grande famille? Cette famille est vraiment riche. J'ai ouvert le couvercle et m'apprêtais à goûter. Mais le STC a de nouveau émis un faisceau de scan. Toxine spéciale détectée. Cette toxine est extrêmement rare. C'est un type de toxine de liquide cellulaire. Elle possède un verrouillage génétique exclusif. Une consommation à court terme n'aura pas de conséquences évidentes. Mais si elle est consommée sur le long terme, les toxines s'accumuleront insidieusement, détruisant la structure globale de l'humanité. Cela conduira finalement à une mort irréversible. Cette toxine ne provient pas de la civilisation humaine. Même la médecine humaine la plus avancée ne peut pas l'éliminer efficacement. La durée d'action de la toxine est d'environ 2 à 3 ans. Au cours de ce processus, dans les pupilles du poisonné, des points lumineux dorés à peine perceptibles apparaîtront. Et le poisonné présentera une photophobie. Mon bras s'est figé. Verrouillage génétique. Et c'est un poison chronique caché. Et Mo a dit que cette boisson était un produit sur mesure de sa famille. En d'autres termes, la personne qui a empoisonné a un objectif très clair. Il veut secrètement anéantir la famille Mo. Cela pourrait poser problème. Mon regard a vacillé. Mes sourcils se sont légèrement froncés. Mo m'a laissé une bonne impression. Si Mo devait mourir d'un empoisonnement un jour dans le futur, c'est ce que je ne veux pas voir. La technologie est parfois un cycle. Il y a 120 ans déjà, le médecin de la Terre, le Dr Song, a étudié un agent de complétion génétique et amené des expériences sur des souris blanches. Bien que les résultats n'aient pas été satisfaisants. Mais en fait, cet agent raté a en fait une certaine probabilité de neutraliser divers toxines cellulaires. En regardant les lignes de texte fournies par le STC, j'étais un peu perdu. Cette fois, tu es vraiment attentionné. Tu as donné tant d'informations. Dr Song. Je fronce les sourcils. Ce nom me semble familier. On dirait que je l'ai entendu quelque part. J'ouvre grand les yeux. Ce nom a été mentionné dans les derniers mots du professeur Olin Jong. Cet enregistrement a rapidement refait surface dans ma mémoire. Quand je me suis réveillé, j'ai raconté aux autres les merveilles du monde. Personne ne le croyait. Même mon bon ami, le Dr Song du laboratoire de recherche génétique de la zone 53. Il ne croyait pas non plus. Mon expression change. Le centre de recherche sur les muons de Olin Jong est situé dans la zone 52. Le laboratoire de recherche génétique du Dr Song est situé dans la zone 53. S'il n'y a pas d'imprévu, la distance entre eux ne devrait pas être grande. Je soupirais lentement. Je regardais vers le nord à distance. Ah, pas trop mot. Je suis aussi quelqu'un qui comprend l'importance des échanges. Je ne serai pas vague sur ce qui doit être fait. Mais le reste dépendra du destin de ta famille. À ce moment-là, sur le sol, la tempête de poussière était déjà complètement à son terme. Il ne restait que quelques courants d'air chaotiques. Soudain, une vibration grande et profonde se fit entendre dans les airs. On pouvait voir 2 grands vaisseaux de transport spatial apparaître lentement au-dessus de l'atmosphère. Mon n'a-t-il pas dit que la Terre était déjà bloquée?
Comment y a-t-il encore des vaisseaux spatiaux? Mes pupilles se rétrécirent. Je réalisais soudain que ma vision s'était considérablement améliorée. Je vis clairement le symbole sur le vaisseau spatial. C'était un vaisseau de l'équipe de combat de l'Alliance interstellaire de la galaxie. Revenant à Kyoto. Ici, une grande quantité de produits chimiques flotte encore dans l'air. Un brouillard toxique et une surdose de radiation. Des rugissements sourds résonnent autour. Non loin, dans un tas de déchets, brillent des yeux écarlates. C'est alors que une énorme souris tueur à poils rouges surgit brusquement. Elle mord vers ma tête avec un angle exagéré. L'armure du guerrier d'élite déploie un poignard brillant d'un éclat glacial. Mon regard se durcit. Une pensée émerge dans mon subconscient. À toute vitesse. Dans le prochain instant, je fus propulsé comme une flèche. Je frôlai la souris tueur à poils rouges qui chargeait. La souris rata son attaque. Elle se retourna rapidement et bondit de 3 ou 4 mètres vers moi. Mais à ce moment-là, je ne fis aucun mouvement. Je restai simplement sur place. Mes yeux brillaient d'un éclat glacial. Pfft. Le rat rouge a d'abord ressenti une douleur dans l'abdomen. Puis, il a éclaté avec un bruit de PFFT. Mes pupilles se sont rétrécies. Selon les données fournies par l'armure du guerrier extrême, ma vitesse de déplacement maximale était de 28 mètres par seconde. C'est à peu près la vitesse d'un guépard de l'ancienne époque. Les gènes de niveau C offrent en fait une telle amélioration au corps humain. Les rugissements bestiaux autour de moi devenaient de plus en plus intenses. Je me préparais à effectuer le prochain test. Test d'endurance de la vitesse. Après 3 minutes et 28 secondes, je haltais en voyant un sol couvert de cadavres de rats rouges. C'était déjà la limite pour maintenir la vitesse maximale. 3 minutes et 28 secondes, un vrai homme. En fait, c'est déjà très fort. Un objet brillant glissa d'un côté. Du cadavre du rat tueur rouge. Cette lueur se reflétait parfaitement dans ma pupille. Non, ce n'est pas vrai. Dan interne. Ce n'est pas un monde de science-fiction? J'ai fait quelques pas en avant. Je me suis penché pour ramasser cet objet brillant. C'est à ce moment-là. Le STC à mon poignet a émis un faisceau de lumière bleue pour scanner. Cet objet est un alliage amorphe contenant des impuretés. Ses caractéristiques fonctionnelles et ses applications sont similaires à celles des alliages amorphes. Mais sa pureté est de 70. En raison de la mutation. L'acide gastrique des rongeurs nécrophages présente une corrosivité moléculaire particulière. Les déchets d'alliage fusionnent progressivement dans son estomac. Ce qui en fait un alliage amorphe contenant de nombreuses impuretés. En d'autres termes, les calculs gastriques des rongeurs nécrophages sont en fait des alliages amorphes. Les rongeurs ont une capacité de reproduction extrêmement forte. De plus, avec une période de reproduction de 100 ans. Combien d'alliages amorphes cela pourrait-il produire? De telles choses, avec les canaux de mots, sont de la monnaie solide. C'est de l'argent réel. Le rongeur à poils rouges observait les environs. Une lueur de convoitise a éclaté dans mes yeux. Mais la seconde suivante, j'ai effacé mon sourire. Maintenant, la priorité est de trouver le gène. Le laboratoire cherche un médicament pour sauver le propriétaire Mo. Si le propriétaire Mo meurt, comment vais-je pouvoir tirer profit? Abandonner temporairement l'affrontement avec les souris tueuses. Les chaussures à propulsion turbine s'activent. Mon corps s'élève dans les airs. Je vole vers l'ancien site du centre de recherche sur les muons. 10 minutes plus tard, mon corps est suspendu juste au-dessus du centre de recherche sur les muons. En termes de direction, le laboratoire de recherche génétique est très probablement situé au sud du centre de recherche sur les muons. Cependant, alors que je me déplaçais lentement vers le sud, j'ai soudainement remarqué que les souris tueuses au sol devenaient extrêmement agitées. Quelle est la situation? J'ai froncé les sourcils. Puis j'ai réalisé que plus je me déplaçais vers le sud, plus ces souris tueuses devenaient folles. Elles ne veulent pas que j'aille au sud. Dans mes yeux brillaient qu'elles protégeaient quelque chose. Et je m'approchais sans cesse de l'objectif qu'ils protégeaient. J'avais la réponse dans mon cœur. Je suis rapidement arrivé au-dessus de l'objectif en fonction des réactions du groupe de souris. Laissez-moi voir ce que vous protégez vraiment. Les souris tueuses étaient très agitées. Et j'avais besoin de plonger dans cette pile de déchets. Soudain, mes yeux s'illuminèrent. Une idée folle naquit dans mon esprit. J'étendis lentement mes mains. Je réglai la puissance des gants de régulation du champ gravitationnel à son maximum. Puis je les approchai lentement de ma poitrine. Vroom. Le champ gravitationnel dans les gants explosa. Un cercle de légères ondulations jaunes couvrit mon corps. Au même moment, dans mes yeux, brillait une lumière semblable à celle des diamants. Et l'armure du guerrier extrême sortit instantanément de l'état de port, flottant d'elle-même derrière moi. La seconde suivante, mon corps était complètement silicifié. La structure cristalline sur mon corps croissait rapidement et se regroupait vers le bas. Finalement, cela s'est transformé en un cône en cristal. Le champ gravitationnel, agité et hors de contrôle, a également agi à cet instant. Le cône est tombé brusquement du ciel. Il s'est enfoncé dans le tas de déchets comme une mèche. Sous l'impulsion du champ gravitationnel furieux, j'ai passé à travers les couches de déchets avec une force irrésistible. Enfin, alors que l'énergie cinétique était sur le point de s'épuiser, mes pieds se sont soudainement retrouvés dans un espace souterrain vide. J'ai immédiatement contrôlé mon corps à base de silicium pour retirer mon armure en cristal. Je me suis agenouillé sur une jambe, retrouvant l'apparence d'un organisme à base de carbone. Et l'armure de guerrier d'élite qui me suivait est également descendue en vol. Elle s'est déployée en état d'armement dans les airs, s'associant parfaitement à mon corps. L'ouverture au-dessus de ma tête a commencé à s'effondrer. La terre et les déchets qui sont tombés ont temporairement arrêté la poursuite des souris tueuses. La shoulder de l'armure de guerrier d'élite a émis de la lumière. Avec la clarté de la vue, j'ai découvert une scène plutôt terrifiante. Sur les murs de cette pièce, se trouvaient des bocaux en verre, un après l'autre. En gros, il y en avait au moins des dizaines de milliers. Et dans chaque bocal en verre, se trouvait un petit squelette. C'était le squelette d'une petite souris blanche. C'était après que l'humanité ait quitté la Terre. Un sujet d'expérimentation abandonné. Cette scène me remplissait d'une certaine mélancolie. La raison pour laquelle l'humanité choisit la souris blanche comme sujet d'expérimentation est qu'elles sont faibles et dociles, et ont une grande similarité génétique avec les humains. Je fronçai les sourcils. Et une idée absurde me vint soudain à l'esprit. Alors, supposons que l'humanité, aux yeux d'une certaine civilisation avancée dans l'univers, soit également perçue comme faible, docile et hautement similaire. Je continuais à avancer. Et j'arrivais enfin à un entrepôt. Ce que je vis, c'était des dizaines de grands récipients métalliques. Ce sont les agents de complétion génétique du grand médecin Song. Mais lorsque j'ai examiné de plus près, mon expression est devenue sombre. Tous les bocaux étaient vides. Et d'après les traces de cristaux sur les parois des bocaux, ces substances n'avaient pas simplement évaporé, mais plutôt que quelque chose avait lentement buvait lentement ces liquides. À peine cette pensée m'a-t-elle traversé l'esprit. J'ai ressenti un frisson dans le dos. Dans cet espace souterrain, se cachaient d'autres créatures. Au loin, un léger bruit soudain s'est fait entendre, comme le son des poils frottant contre le métal. À cet instant,
J'ai senti les poils derrière mes oreilles se dresser. Je me suis retourné brusquement. La lumière sur l'épaule de l'armure du soldat d'élite a éclairé instantanément l'avant. Et j'ai vu devant moi, sur les tuyaux noirs entrecroisés, se tenait tranquillement une petite souris blanche. Cette petite souris n'était pas plus grande qu'une paume. Son pelage était d'un blanc pur et doux. Mais cela a fait rétrécir mes pupilles. Parce que j'ai vu une scène incroyable. Il n'a pas de crâne. À la place, il y a un petit support en métal. Mais la véritable raison de ma surprise est que, à ce moment-là, le cerveau de cette petite souris blanche exposée avait poussé des touffes de cristaux roses. En regardant la structure de ces cristaux, je suis de plus en plus surpris. Cela ressemble un peu aux caractéristiques de la vie à base de silicium. Est-ce qu'il a vraiment survécu grâce à un médicament de complément génétique? Et a vécu pendant plus de 100 ans? Et au cours de ce processus, il a dû subir une sorte de mutation génétique. Par exemple, marque déposée. Son cerveau présente maintenant les caractéristiques de la vie à base de silicium. Puis, la petite souris blanche a arrêté de bouger ses pattes. Elle s'est tournée vers moi. Sa bouche a bougé. Elle a émis un faible cri de couinement. Je suis resté figé, surpris. Parce que le cristal rose sur la tête de la petite souris. Une bande bleue flottait dans l'air. L'autre extrémité se rassemblait au centre de mon front. Puis, j'ai incroyablement compris le langage de la petite souris. L'humanité. Un démon cruel. Dans la seconde suivante, je me suis rendu compte. Ce n'était pas la petite souris qui parlait comme un humain. Mais elle possédait certaines capacités de vie à base de silicium. C'était une méthode de communication spéciale entre les êtres à base de silicium. Je ne permettrai pas aux humains de fouler mon territoire. Tu es sur le point d'être tué. La petite souris piaillait. Le cristal rose au-dessus de sa tête est soudain devenu lumineux. Et a commencé à scintiller à une fréquence spécifique. Tout le centre de recherche génétique a soudain commencé à vibrer. En même temps, j'ai entendu les rugissements de milliers de souris tueuses. Le plafond a commencé à trembler. Écoute le bruit de creusement qui se rapprochait de plus en plus. J'ai enfin compris tout. Ce petit gars devant moi peut émettre certains signaux spéciaux à travers ces cristaux roses au-dessus de sa tête. Les cristaux émettent certains signaux spéciaux. Ainsi, manipuler toute la population de souris tueuses. Pas étonnant que lorsque je me suis approché du centre de recherche génétique, les souris tueuses au sol étaient agitées et folles. Parce que, elles doivent protéger leur roi souris. Et face à une souris blanche aussi dangereuse, je n'étais pas du tout inquiet. Parce que je savais que tous ces pouvoirs provenaient de Liang. Un cerveau cristallin sémisilicium. Je ne suis pas l'humain que tu penses. D'un certain point de vue, nous sommes des semblables. Mes pupilles ont commencé à changer. Des motifs géométriques sont apparus. Le petit rongeur s'est soudain arrêté. Sa petite tête s'est inclinée. Il n'avait absolument pas pensé qu'il pouvait communiquer avec lui-même. J'ai levé la main, transformant temporairement mon bras en une forme à base de silicium, répondant à la cristalline au-dessus de la tête de la souris blanche. Nous sommes tous des êtres extrêmement spéciaux. Nous ne devrions pas nous entretuer, mais nous devrions devenir les meilleurs partenaires. Partenaires. Les yeux de la petite souris scintillaient. Elle a habilement grimpé sur mon épaule. J'ai besoin d'un partenaire. Il n'y a plus de nourriture ici. Peux-tu m'emmener? Bien sûr. Cela semble être le destin. Je jetai un coup d'œil au pot vide derrière moi. Je suis venu cette fois-ci pour chercher un antidote pour un ami. Pour l'instant, je ne peux plus l'aider. Un antidote? La petite souris a tendu sa patte rose et a légèrement fait une coupure. Puis, une goutte de rouge cristallin s'est formée. Cela devrait fonctionner. Je regardais cette goutte de sang. Dans le sang rouge vif, il y avait d'innombrables petits cristaux hexagonaux. Magiques et magnifiques. La STC a également libéré un faisceau de scan. Sérum sémisilicium. Parce que la fusion a purifié une grande quantité de médicaments de complétion génétique. Cela peut réparer les gènes endommagés. L'efficacité de la désintoxication augmente de manière exponentielle. Cet objet appartient à un produit dérivé naturel. Impossible à synthétiser. J'étais un peu choqué. Puis j'ai souri avec soulagement. Le patron Mo est sauvé. À ce moment-là, le plafond du laboratoire souterrain s'est effondré. D'innombrables énormes souris tueuses ont rempli la pièce en un instant. Elles se sont cambrées, émettant des rugissements semblables à des ondes de choc. Mais quand ces souris tueuses ont vu des gens, la petite souris blanche qui se tenait sur mon épaule, leur attitude a clairement changé. Elles ont toutes cessé de hurler. Et ces cristaux roses sur le cerveau de la petite souris émettaient également une lumière scintillante à ce moment-là. Elle communiquait avec ses sujets. Quelques secondes plus tard, j'ai vu une scène plutôt choquante. Des centaines de souris tueuses à fourrure rouge, terrifiantes, devant moi. Soudain, deux pattes avant au sol, ont lentement baissé leur tête. Ont fait un geste de soumission envers moi. Ça, redresse-toi. Je ne m'y attendais absolument pas. Je ne l'aurais jamais imaginé. Être si valorisé pour la première fois de ma vie. Cela vient en fait d'un groupe de souris mutantes laides et féroces. Si tu as besoin, tu peux communiquer avec moi. Les petites souris crient. Mes sujets. Ils peuvent tous obéir à tes ordres. Je suis un peu d'accord. Je suis vraiment le roi des déchets par destin. Maintenant, même les souris sont devenues mes soldats. Je retourne vers le sol en suivant l'ouverture brisée. Tu devrais avoir un nom. Tu t'appelleras désormais Zizi. Tes sujets ont des alliages durs dans leur ventre. Maintenant, je ne peux naturellement plus m'en prendre à eux. As-tu une solution? Ces choses-là sont pour eux. C'était déjà des corps étrangers dans leur estomac. Le son de Zizi se fait entendre. C'est facile à résoudre. Quelques minutes plus tard, mon cœur est en désordre. Des milliers de souris rouges et laides me font face. Quelle sensation d'être en train de vomir de manière folle. Ces souris à poils rouges semblaient voir quelque chose d'encore plus dégoûtant qu'elles. Courir en groupe et vomir devant elles. Bientôt, sur une surface de 5 km à la ronde, se trouvait éparpillé un tas d'alliages amorphes. Qui aurait pensé que la terre poubelle cachait un trésor si incroyable? Ensuite, il s'agissait de ramener ces trésors à la maison. J'ai sorti de ma poche une carte en métal, de poker en métal de précision, que j'ai doucement serrée avant de la jeter au sol. La carte s'est dépliée d'elle-même en touchant le sol. Une porte de lumière bleue de 4 mètres est apparue de nulle part. Puis, une mer en acier de 3e génération est lentement sortie de la porte, pour plonger directement dans le tas de déchets, et a ramassé avec précision des morceaux d'alliage amorphes. Cette fois-ci, les récoltes étaient tout simplement exceptionnelles. Plus de 50 000 morceaux d'alliage. Nouvelle version du partenaire, Zizi. Il y a une armée de 140 millions de souris tueuses. Ouvrir à nouveau la porte des étoiles miniatures. Faire un pas à l'intérieur. La seconde suivante, je me suis retrouvée dans mon abri souterrain. Les deux mamans en acier sont revenues à l'heure. Elles ont libéré une multitude d'alliages amorphes impeccables. Les données montrent. Il y a 49 803 morceaux d'alliage. Ma joie est indescriptible. Synthèse folle. Alliage amorphe rempli d'impuretés. Début de la synthèse.
Alliage amorphe multiplié par 24 901. L'alliage amorphe formé par les souris rouges est de mauvaise qualité. Maintenant, c'est la prochaine formation. Après une synthèse, la moitié de la quantité a été consommée. Je viens de former un alliage amorphe standard. Mais je ne ressens aucune tristesse. Parce que ces alliages sont presque comme ceux d'origine. Et même en réduisant de moitié, la quantité reste incroyable. Début de la synthèse. Alliage à haute entropie X12450. Auparavant, seulement 4 morceaux d'alliage à haute entropie m'ont rapporté 34 millions de points de crédit. Il est évident que l'alliage à haute entropie est extrêmement rare et coûteux. Devant moi, il y a un seul de métal à haute entropie. Une telle quantité. Les réserves de l'Alliance interstellaire ne devraient pas en avoir autant, n'est-ce pas? Je peux même entendre le battement de mon cœur explosif. Au-dessus du métal à haute entropie. Quel matériau choquant cela pourrait-il être encore? Début de la synthèse. Impossible de continuer la synthèse. Plan technologique de niveau 5 et au-dessus manquant. Impossible de synthétiser le niveau correspondant. L'utilisateur peut débloquer des niveaux de synthèse plus élevés en collectant des fragments d'informations correspondants. Ainsi, débloquer la synthèse de haut niveau. Fragments d'informations. Je regarde mon bracelet en cristal. Les étoiles bleues à l'intérieur continuent de scintiller. Tes informations sont incomplètes. Alors, comment puis-je obtenir des fragments d'informations? J'ai subi des dommages incalculables. Ma civilisation a également subi un coup majeur. Nous sommes dispersés ensemble dans l'immensité de l'univers. J'espère qu'un jour, tu pourras nous faire briller à nouveau au sommet de l'univers. Avant cela, je ferai de mon mieux pour t'assister. J'étais un peu perdu dans mes pensées. Le STC vient effectivement d'une civilisation avancée. Au sommet de l'univers. Était-il autrefois la civilisation technologique la plus puissante? Mais aucun pays ne prospère éternellement. Les cloches ne sonnent pas éternellement. À un certain moment, ils ont été vaincus par d'autres civilisations. J'ai secoué la tête. Dissiper les pensées dans mon esprit. Ce n'est pas quelque chose dont je devrais me préoccuper pour le moment. Quant à ce tas de haute entropie, je ne peux que le vendre au patron Mo. J'ai ouvert la radio dédiée. Ton client providentiel et bienfaiteur est en ligne. La voix de Mo était toujours aussi calme qu'auparavant. Pourquoi? Mes 20 caisses technologiques ne sont pas encore rentrées. J'ai lentement poussé un soupir. Tu ne le sais pas? Les affaires du monde sont difficiles à prévoir. Les choses ne se passent souvent pas comme prévu. De plus, j'ai encore réussi à obtenir du haute entropie. Quoi? Est-ce que tu caches un secret incroyable, toi? La voix de Mo était pleine de questions. Ce genre de chose est rare dans tout le système solaire. Comment ça se fait que tu sois là si vite? Une tempête de poussière soulève une grande quantité de déchets. Et j'ai toujours de la chance. J'ai justement trouvé quelques morceaux d'alliage à haute entropie. Combien de morceaux as-tu réussi à obtenir cette fois? La voix de Mo est un peu sérieuse. Tout ce qui concerne l'alliage à haute entropie est une affaire importante. Pas beaucoup. Juste 12 450 morceaux. Pas de traduction nécessaire, il semble être un son ou une exclamation. J'ai soudain entendu un bruit étrange dans le communicateur. Attends un instant. La caisse de transport arrive bientôt. Et aussi, ne bois pas ces médicaments génétiques de mauvaise qualité. Je suis arrivé au sol. J'attends tranquillement la caisse de transport de Mo. Je lève les yeux vers le ciel. Les deux vaisseaux de l'Alliance interstellaire précédents sont encore en train de flotter près de l'atmosphère. Ils semblent chercher quelque chose. Pas de traduction nécessaire, il semble être un son ou une exclamation. J'ai soudain entendu un bruit venant d'environ 500 mètres.